Salut à tous, c'est l'Autorustino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à bord du dernier X3 hybride, le 2020. Donc on est sur une journée des BMW pour découvrir l'ensemble de la gamme hybride électrique. Donc celui-ci c'est donc un 4 cylindres hybride rechargeable. Donc on a un spécialiste de l'hybride qui est venu à Eden Auto l'Escar. Et donc il va un peu nous parler de la motorisation, sa fonction, pourquoi l'hybride, pourquoi l'électrique, un petit peu tout ça. Donc là ouais, effectivement on est sur la nouvelle version du X3 hybride rechargeable. Donc hybride rechargeable, pourquoi cette appellation? Parce que vous avez une prise donc, extérieure qui permet de vous brancher donc, sur une borne effectivement afin de pouvoir recharger la partie électrique, donc les batteries. Et cette technologie effectivement vous permet d'avoir un véhicule polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez rouler tout à fait en ville comme on le fait là, en étant sur une consommation de zéro en termes de carburant. Vraiment full électrique. Parce qu'on est vraiment voilà, sur l'utilisation électrique. Et donc on peut le voir sur le niveau du cadran, tu vois, tu as une partie bleue de 0 à 40 km/h, donc c'est bleuté parce que justement c'est la partie qu'on utilise en électrique. C'est-à-dire que si on passe au-delà des 40 km/h, automatiquement on a le moteur thermique qui se met en route. Et voilà, on voit le niveau de charge de la batterie, le niveau carburant, donc du coup les deux énergies du véhicule. Là celui-ci, est-ce que c'est un couplet à la boîte, c'est un X-Drive permanent? Alors celui-ci, voilà, effectivement, c'est un X-Drive parce que le moteur électrique est couplé à la boîte. Donc à la différence du X1 où on a un moteur électrique qui gère uniquement le train arrière, donc on se retrouve sur un véhicule en propulsion, et le moteur thermique à l'avant. Sur celui-ci on a vraiment une gestion X-Drive, donc c'est-à-dire que le moteur électrique est accouplé directement à la boîte de vitesse, donc ce qui augmente un peu plus la technologie hybride et surtout le niveau des 4 roues motrices où il y a une gestion vraiment électronique des 4 roues et non pas indépendante comme sur le X1. Oui, donc là on peut voir quand même on est sur un véhicule, vous pouvez le constater, qui est quand même sacrément optionné. Vous pouvez voir le niveau de finition, les surpiqûres, etc. sur les cuirs, ah ouais, là même à l'arrière. On est sur du M Sport en finition. Voilà. Le grand toit, les plafonniers noirs. Et donc du coup au niveau de la connectivité, voilà, je te vois toucher les manettes. Ouais. Donc voilà. Voilà, ça c'est la nouvelle interface, le nouvel écran sur les dernières versions, où effectivement on a la liberté de pouvoir paramétrer tout ce que l'on veut, les réglages du véhicule, les couleurs intérieures, on a toutes les informations de bord concernant la conduite électrique, thermique. Là il y a un truc qui était intéressant, là c'est les flux énergétiques, j'avais vu ça sur la série 7. Voilà, là on voit exactement ce qui se passe sur le véhicule en temps réel. Donc là on voit bien dans la boîte en fait. On a la partie, donc le moteur électrique, et on a les énergies qui circulent. Donc là on est en récupération d'énergie, donc on voyait que le sens partait vers la boîte et les batteries. Ouais, là c'était l'alternative, enfin le freinage qui rechargeait, plus le frein moteur, plus le frein classique, hein, les freins, les étriers de frein qui récupèrent l'énergie. Donc vous pouvez voir, donc celui-ci c'est une belle motorisation, quand même 292 chevaux combinés. Et cette finition là est à 84 000 €, tout en sachant que vous avez sur des modèles hybrides des aides, vous avez quand même pas mal d'avantages fiscaux. Vous pouvez prétendre à pas mal d'avantages écologiques. Donc ça c'est pas mal. De toute façon maintenant on est sur la transition énergétique, on passe des full thermiques aux hybrides, des hybrides aux full électriques. Donc BMW sont en train d'agrandir l'éventail de la gamme. Donc il y a le X1, le X2 arrive, j'ai entendu, pour l'octobre. Mois d'octobre dans le X2 hybride. Ouais. Voilà, le X3 actuellement, voilà, c'est celui-ci. Et on essaiera de vous faire aussi le X5 qui est pour l'instant je crois le plus gros SUV de la gamme en hybride. Là normalement au mois d'octobre on doit avoir le X2 et l'X4 qui vont arriver en hybride. Donc ils se partageront un peu les mêmes motorisations aussi. Ce sera pareil, ouais.
Ce sera la même plateforme que le X3. En motorisation, ça sera toujours pour les toujours du 3.E80. Ouais, ce sera toujours, 3 litres. Toujours le 3 litres. Ouais. Ce sera le même moteur et toujours il n'y aura qu'un seul moteur de toute façon sur l'hybride. Sur les X3, X2 et X4. D'accord. Et après, donc on disait tout à l'heure, voilà, le X5 lui par contre a le 6 cylindres tout à fait, ouais. en ligne hybride qui lui était autour des 400 chevaux, on disait, c'est ça? Lui, ouais, il fait 392 exactement. Ouais. D'accord. Donc pour les modes de conduite. Voilà, donc là par rapport au X1, on a des boutons qui changent un petit peu. On a le bouton sport, effectivement, lorsqu'on roule sur du thermique et qu'on veut solliciter un peu plus la puissance et les capacités du moteur. Là, on est sur du confort, donc c'est pour optimiser un peu plus la consommation d'énergie, aussi bien essence qu'électrique. Et la position éco, qui permet là vraiment d'optimiser au maximum la capacité et les consommations, c'est-à-dire que le véhicule s'adaptera au style de conduite du pilote et à la fois lorsqu'on a paramétré un itinéraire dans le GPS, il va prendre en compte aussi la physionomie du terrain, le dénivelé, et lui va automatiquement ajuster si tu dois passer plus en électrique ou un peu plus en thermique, et va anticiper tout ça afin justement de réduire encore plus les consommations. D'accord. Et là, je m'étais fait la remarque quand j'ai eu aussi la série 7, ça c'est tout ce qui va être sécurité. Voilà, c'est les radars qui entourent le véhicule. Ouais. Là sur ce modèle, j'imagine il y a les front assist, il y a quand même pas mal de sécurité en plus. Il y a le freinage d'urgence, il y a le contrôle de trajectoire en ligne, tu as le contrôle d'avertisseur d'angle mort, de dépassement. Ouais, tu as le régulateur adaptatif. Ça c'est bien. Le régulateur plus l'adaptation par rapport au véhicule qui nous précède. Et à tout hasard, BMW, est-ce qu'ils ont prévu, comme fait certaines marques, les modes autonomes ou semi-autonomes pour les... Tout à fait, là on y est dessus. C'est-à-dire que lorsqu'on est en régulateur donc de vitesse, ouais. Le véhicule, tu vas le paramétrer à 130 admettons, et puis tu suis une voiture, et ben la vitesse sera adaptée à celle qui est devant, c'est-à-dire qu'il va garder une distance de sécurité. Le véhicule devant va rouler à 125, automatiquement tu vas te mettre à 125, et tu peux aussi activer le mode de contrôle de trajectoire, c'est-à-dire que lorsque tu as une main sur le volant, et ben le véhicule va rester dans la voie. C'est-à-dire que lui tout seul, la voiture va prendre le virage, tu n'auras pas besoin de toi de tourner le volant. Donc c'est ça la conduite semi-autonome, c'est que le véhicule va rouler tout seul si tu veux. Il va accélérer et freiner pour s'ajuster à la vitesse et aussi rester bien en ligne dans la trajectoire de la route en fait. D'accord. Donc elle va tourner toute seule la voiture. Oui, ça c'est vraiment intéressant pour... Là, tu vois, si je l'active, par exemple, regarde, on a un rayon qui se met, et là sans rien faire, la voiture va tourner. Ah ouais, il faut quand même avoir un contact avec le volant. Oui, c'est pas du 100% autonome, c'est du semi-autonome, c'est de l'aide, voilà. Voilà, exactement. Ça reste le conducteur qui gère la voiture. Exactement, voilà. L'idée c'est de toujours être maître de son véhicule. Donc c'est simplement une aide. Effectivement, faut pas se reposer dessus et se dire que tout va bien. Non, il faut quand même garder un œil sur. De toute façon, le véhicule te le rappelle. Hein. Il y a un bip qui se fait si au moment il sent qu'il n'y a plus de connexion avec le pilote. D'accord, ça c'est vraiment intéressant.